Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nous allons faire un arbre de vie en macramé. Donc je vais bien sûr, comme d'habitude, vous expliquer pas à pas comment le réaliser, vous mettre dans la description tout le matériel que j'aurai utilisé pour que vous puissiez avoir exactement celui-ci si vous souhaitez le faire. Mais avant, je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux. Si le cœur vous en dit, je vous mettrai tous les liens également dans la description. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, de me les poser sous la vidéo. J'essaye d'y répondre assez rapidement. Cette vidéo risque d'être assez longue puisqu'un arbre de vie, vous avez vu, il y a à chaque fois à l'intérieur du cercle plusieurs feuilles à réaliser. Moi, je vais essayer d'en réaliser le plus possible en les filmant pour que vraiment vous puissiez suivre pas à pas comment les réaliser pour pas que vous vous trompiez au niveau des cordes. Pour celles qui ont juste besoin du démarrage et qui après comprennent la technique, on va dire tout simplement pour avancer, n'hésitez pas à aller vers la fin de la vidéo pour voir la suite, tout simplement pour ne pas rester sur la vidéo si cela ne vous sert à rien. Voilà, donc sur ce, nous allons commencer. Comme matériel, vous aurez besoin de la corde à macramé, donc celle-ci c'est de la 2 mm et c'est de la corde torsadée, un cercle de 20 cm, un mètre de couture et une paire de ciseaux. Donc comme à chaque fois, comme je le dis, si vous devez réaliser un arbre de vie, mais que vous n'avez pas exactement le même matériel que moi, votre cercle peut être de 30 cm, de 15 cm, peu importe, le principe sera le même, la seule différence sera bien sûr la taille de la corde, enfin la longueur, pardon, de la corde dont vous aurez besoin, ainsi du nombre. Là, comme à chaque fois, moi, vous le savez, dans la description, je marque ce que j'ai eu besoin comme longueur et le nombre de cordes. Là, moi, je vais vous donner ce que je vais utiliser, mais ce n'est pas dit qu'à la fin, ce soit juste. Peut-être que j'en aurai pas assez, peut-être que j'en aurai trop. Donc, pour que vous soyez vraiment au plus juste et pour que vous perdiez le moins de cordes possible, si jamais je me suis un peu trop emballée sur la longueur, dans la description, vous aurez exactement ce dont vous aurez besoin. Moi, là, je vais utiliser 40 cordes de 2 mètres. Voilà, mais c'est à voir si j'en ai assez, trop ou voilà. Nous verrons bien ça à la fin de la création. La première étape et la plus simple, c'est de prendre donc vos cordes et vous allez venir les accrocher ici tout autour de votre cercle. Alors c'est toujours pareil, c'est toujours le nœud tête d'alouette. Donc vous prenez vos cordes, on prend le milieu, et on vient donc les accrocher ici. On passe sous le cercle. Vous allez donc répéter cette opération avec toutes vos cordes. Donc là, je ne vais pas filmer jusqu'à la fin, puisqu'une fois que voilà, vous avez compris comment faire le nœud, ce n'est pas la peine de tout filmer. La vidéo, je pense, va être assez longue. Je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit pas non plus trop long pour vous. Mais un arbre de vie pour que vraiment vous puissiez bien comprendre au niveau des feuilles quelle corde prendre surtout. Il va falloir quand même un peu de temps sur la vidéo. Donc voilà, là je vais vous abandonner le temps de finir et je vous reprends pour la suite. J'ai accroché mes 40 cordes autour de mon cercle. Donc vous voyez que je les ai accrochées dans le sens où là on voit la corde. Pour réaliser mon arbre de vie, je vais le retourner. Je le ferai après car ça va mettre un peu le bordel au niveau des cordes. Donc je le ferai après. D'abord, je vais vous expliquer. Donc là, vous avez vu à chaque fois, il y a 4 cordes, tout en 4. Il y a des petits espaces entre chaque
à chaque fois il y a 4 cordes, 4 cordes, 4 cordes, ainsi de suite. Il y a des tout petits espaces. Le milieu est un trou. Et sur le côté, du coup, après, vous allez équilibrer vos feuilles, en fait. Donc là, il y a le trou. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous essayez de faire que ça arrive en face ici, puisque après, au niveau de là, ça va être la fin à peu près de votre arbre qui va arriver comme ça. Et là, vous allez avoir les branches qui vont arriver et le tronc qui va se faire au milieu. On va maintenant attaquer les feuilles. Donc, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir exactement ce que vous devez faire. Je vais vous expliquer quand même au départ le principe. À chaque fois, là où vous avez 4 cordes, vous allez faire une feuille, une feuille, une feuille, une feuille, ainsi de suite. Donc là, vous allez avoir 10 feuilles qui vont à chaque fois regrouper vos 4 cordes. Donc là, pour l'instant, si jamais quand vous travaillez, vous avez ici l'espace qui se creuse, ce n'est pas grave, vous aurez juste après à faire bouger vos feuilles pour tout simplement retrouver ce que vous voulez. Ensuite, vous allez voir la deuxième étape, vous l'aurez, je pense, compris, quand vous avez fait vos feuilles avec les 4 là, vous allez bien sûr devoir après accrocher les deux à chaque fois ensemble et donc faire une feuille qui arrive au milieu pour rejoindre le tout. Mais bien sûr, ça, chaque chose en son temps. Nous allons commencer par la première ligne. Vous commencez bien sûr par là où vous voulez. Moi, je vais commencer par le premier, juste par simple logique. Vous mettez votre cercle comme c'est le plus simple pour vous pour travailler, surtout comme je vous le disais, pour les premières, il n'y a pas de souci si ici ça bouge et après ça ne bougera plus puisque vous allez tout faire tenir ensemble. Quand c'est comme ça, vous le savez, moi je travaille toujours avec des aiguilles pour faire tenir dans mon rideau qui est ici. Donc au début, toujours pareil, hein, ça va être compliqué de faire tenir. Mais ce n'est pas grave. Donc là, on va attaquer avec celle-ci. Donc le nœud, c'est toujours le nœud qui pose problème. C'est le nœud baguette. Vous savez que j'ai plusieurs vidéos où j'explique ce nœud, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer ici, puisqu'en plus ici, il faut faire des feuilles. Alors, tout simplement, ici, vous avez 8 cordes. Vous allez prendre la première qui est ici sur l'extérieur et elle va devoir venir passer sur toutes les autres cordes. Vous devez pas trop serrer les cordes en haut pour pas que votre feuille fasse droit ici, pour qu'elle ait un petit peu comme ceci, vous voyez comme elle va être. Il faut que vous lâchiez un peu ici. Et ce qui va être un peu compliqué, c'est de faire à peu près pareil partout pour que vous ayez une harmonie quand même au niveau de vos feuilles. Donc, on revient à nos moutons. Vous prenez votre première ficelle, elle va passer par-dessus les autres. Vous prenez celle d'à côté, elle va passer par-dessus, en dessous, et vous tirez. Tenez toujours avec votre doigt votre création, autrement tout va valser. Et croyez-moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est la galère. Voilà, donc là vous serrez bien, hein, parce qu'il faut vraiment, vous voyez que ici après ça tienne. Donc vous avez fait le premier, toujours 2 fois, donc vous passez par-dessus, en dessous, et on tire. Et on vient serrer. Une fois qu'on a fait là, on passe à celle d'à côté. On la prend. Le geste est toujours le même, hein. Dessus, en dessous, on tire et toujours 2 fois. Donc la première, j'ai beaucoup serré. Là, j'ai serré aussi, mais un peu moins, et ainsi de suite, pour arriver à faire une espèce là de forme, d'accord?
Alors je vais un peu resserrer ici parce que je vois que ça se détend. Voilà, donc vous voyez que petit à petit, là, je descends. Il m'en reste encore 2. On vient tout arranger quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous venez tirer pour que ça fasse joli. Et maintenant, on va faire le bas de votre feuille. Donc le bas de votre feuille, il va être ici. Toujours pareil, vous allez prendre votre première ficelle. Elle va passer par-dessus les autres. Et là, pareil, vous n'allez pas trop serrer pour pouvoir laisser au milieu vos cordes afin que ça fasse le motif comme ceci. Ok? Donc c'est parti. Le nœud est le même, hein. C'est juste une question là de dosage au niveau du serrage. Et toujours pareil, il faudra essayer de faire à peu près pareil partout. Et bien sûr, quand vous arrivez à la fin, on commence à resserrer. Et le dernier, bien sûr, vous le collez. Alors là, non, je me suis trompée. C'est pas grave. Donc là, hop, on vient tirer. Voilà, j'ai fait ma première feuille. Ici, je vais faire la même chose avec toutes les autres. Donc là, je ne vais pas vous filmer puisque c'est exactement le même principe qu'ici. Si jamais vous préférez revisionner afin d'être sûr de vous, vous pouvez. Mais voilà, ça ne sert à rien que j'allonge la vidéo. Ça va à vous vous embrouiller et surtout que le geste est le même. Donc voilà, je termine et je reviens pour la deuxième étape. La première étape est terminée avec donc toutes mes feuilles qui sont ici. Nous allons maintenant faire la deuxième étape et donc la deuxième ligne. Donc, pour réaliser cette deuxième ligne, vous avez vu que pour chaque feuille, vous avez 8 cordes. Donc, vous allez devoir prendre 4 cordes de cette feuille-là et 4 cordes. Donc, je vous conseille de les mettre de côté pour ne pas vous emmêler les pinceaux. 4 cordes ici. Et 4 cordes, bien entendu, ici. Pour faire cette deuxième ligne, il faut partir dans l'autre sens, ce qui n'est pas, en tout cas pour moi, le plus simple, parce que tout à l'heure on est parti comme ça. Là maintenant, c'est dans ce sens-là, donc il va falloir faire avec la main gauche. Alors, première chose, quand vous allez faire votre deuxième feuille, il va falloir ne pas trop la coller en haut, car si vous la collez, elle va être trop serrée et du coup, elle ne pourra pas s'arrondir pour faire joli.
elle va rester toute plate. Donc, il va falloir quand même, si vous voulez, là, il va falloir descendre. On va faire ça. Donc, le geste, c'est toujours le même. C'est vrai qu'avec la main gauche, parfois c'est plus compliqué, donc je vais essayer de mieux détailler. Donc, vous prenez toujours pareil, hein, celle de l'extérieur, et elle va passer par-dessus vos cordes. Donc, vous prenez la première, elle passe par-dessus, en dessous, et vous tirez. Donc, bien sûr, les premières quand même, et vous les faites un peu assez proche, on va dire, de la feuille du dessus. Après, comme je vous ai aussi déjà dit, si ce n'est pas non plus régulier, c'est pas non plus très grave, hein. Vous faites quand même une création, c'est un arbre de vie. Si tout n'est pas exactement pareil au millimètre près, il faut que ce soit harmonieux. Mais après, voilà, vous faites avec de la corde, hein. Vous pouvez pas être exactement pareil. Et puis c'est ce qui fait aussi un peu la particularité de votre arbre. Si on a tous le même, aucun intérêt. Alors des fois, vous voyez là, ça s'est levé. Donc il faut bien tirer là, accompagner la corde et serrer. Il ne faut pas avoir peur. Donc là, je passe aux 4 de la deuxième feuille. Donc si ça vous va pas, vous venez serrer ici. Et surtout, vous pensez à descendre un peu. Vous voyez, il faut environ que ça descende là. Autrement, ça va être tout droit et c'est pas joli. Donc surtout, pensez dès le départ à préparer vos cordes dont vous allez avoir besoin. Parce que quand vous le faites, enfin en tout cas moi, j'arrive pas personnellement à compter. À chaque fois, j'oublie à combien j'en suis. Là, vous voyez, je sais que je m'arrête là parce que c'est la dernière qui est là, tout simplement. Autrement, j'aurais continué. Bon, en plus, je vous parle, donc je peux pas compter en même temps, mais de toute façon, je perds vite le fil alors. Quand je suis arrivée au bout de mes 8 cordes, vous faites comme pour celle du dessus, vous repartez d'ici et vous allez venir ici. Ok, donc toujours pareil, toujours avec la même main. Je défais un peu mes petites cordes et on repart. Donc c'est celle-ci qui va passer par-dessus toutes les cordes. On est go. Plus que 2. Donc là, vous voyez, hein, quand ça se dessert, il ne faut pas hésiter à revenir. Et là, pour moi, le plus compliqué, c'est celui de serrer là avec la main gauche.
voyez que c'est pas très hein, joli. Bon, ça va. Ça va. Et voilà, c'est vrai qu'avec la main gauche, je suis un peu plus empotée. Donc là, vous l'avez compris, j'ai commencé, donc là, j'ai commencé, pardon, la deuxième ligne. Et maintenant, je vais faire pareil. Je vais prendre les 4 d'ici et les 4 d'ici. Et je vais faire ça toute la ligne. Donc ces deux-là, je vais les laisser comme ça. Je vais avoir une branche qui va partir comme ça. Donc ces deux-là, je ne vais pas les utiliser. Ensuite, je vais faire pareil avec ces deux-là. Et celles-là, je sais déjà qu'elles vont donc faire une branche comme ça et que un peu plus bas ici, je vais en rattraper une pour qu'elles viennent par-dessus comme ça. Donc là, je sais que c'est un peu compliqué à visualiser, mais vous verrez en la suite, vous allez comprendre. Donc ces deux-là aussi, à partir de là, je ne vais plus les utiliser. Et je vais faire de même ici. Alors je ne sais pas encore avec lesquels exactement, mais je sais que j'aimerais avoir une branche qui part de là. Donc peut-être ces deux-là. Je verrai après si c'est possible, parce que là je pars sur deux différentes, on verra. Voilà, mais je sais qu'à peu près, c'est ce que je veux. Donc là, toujours pareil, hein, on va faire notre feuille. Donc là, par contre, ça ne change pas. Cette corde-là va passer par-dessus toutes les autres.
Là, vous voyez, je vais en faire un autre. Mais ça va faire moche puisque c'est trop serré. Et du coup, ici, ça passe par-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi des branches derrière l'arbre. On retournera après, ouais, on verra. Donc là, celles qui sont là, je vais tout simplement les faire passer derrière. Donc, je ne vais pas non plus en faire passer 50. Hein. Là, vous allez en avoir 2 qui vont descendre. Ouais, elles vont se relier avec les 2 après. Donc là, ces 2-là, elles vont rester derrière. Il ne faudra pas les prendre. Donc, on va les mettre en dessous comme ça. Vous voyez, pour pas que je les prenne quand je vais partir avec ma création. Du coup, les 2 que j'avais levés ici, je vais les garder, puisqu'autrement, j'en ai plus 8. On est d'accord. Donc là aussi, vous voyez, il y a un problème. Ça va passer par-dessus, c'est très moche. Donc les 2 qui sont ici, elles vont aussi passer en dessous et après vont se relier avec les 2 qui sont là. C'est parfait. Et donc là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Donc là, on a fini les feuilles. On va tout arranger et on va passer aux branches. Pour ça, on va commencer par celle du haut où il y en a 2. Donc le principe va être toujours le même. On passe par-dessus, enroulé, toujours avec la même. Hein. Donc là, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vais tout filmer puisque ça va être très long et un peu soporifique pour vous, une fois que vous aurez compris le truc. Donc il faut serrer et passer par-dessus la corde. Après, vous la continuez jusqu'à ce que vous en rencontriez d'autres pour pouvoir vous y attacher. Donc il va pas falloir tenir à chaque fois toutes vos cordes. Hein. On va faire un nœud. À chaque fois je descends, je suis désolée. Donc là le prochain il est que là, donc on va pas trop tirer dessus. Et là vous voyez que je vais venir rejoindre ici. Donc pour faire le nœud tout simplement, avec votre corde vous passez par-dessus, vous passez à l'intérieur. Et vous venez serrer au max. Donc là vous avez fait le premier et après celui-là il va venir rejoindre ici en fait. Donc vous allez faire pareil avec tous ceux qui sont déjà par 2 pour pouvoir arriver jusque là où vous devez rejoindre. Et après vous attaquerez les autres. On va prendre la première corde qui est ici. Donc c'est celle-ci qui va s'enrouler par-dessus les autres. D'accord? Donc vous devez enrouler dans le sens que vous allez attraper les cordes. Là par exemple, c'est logique, vu que celle-ci elle est sur l'extérieur,
je vais à chaque fois les attraper dans ce sens-là. Donc, je vais aller par-dessus. Quand vous allez, par exemple, ici, si je veux faire pareil et que je vais aller dans ce sens-là, eh bien, je vais aller avec celle-ci. Donc, par-dessus, parce que je vais aller dans ce sens-là pour les attraper les unes après les autres. Là, je vais aller dans ce sens-là. Ce n'est pas du tout mon côté. Je sens que ça va être une petite catastrophe. Mais c'est pas grave. J'espère juste que vous allez au moins comprendre la manière de faire. Donc, vous prenez la première corde et on passe par-dessus la première. D'accord? Donc, une fois, deux fois. Là, vous allez attraper la deuxième qui est à côté. Alors, il faut vraiment très très bien serrer vers le haut pour pas qu'ici, on voie encore les cordes tomber. D'accord? Donc, une fois, deux fois. Je suis désolée, ça bouge parce que j'ai voulu me mettre très près pour que vous y voyez. Donc, là, pareil, on serre. Hein. Il faut un peu remonter parce que, comme je vous disais, il ne faut pas trop descendre. Donc, on prend celle-là derrière. Qu'elle vienne là. Je vais essayer de serrer au max, mais alors, de la main gauche, c'est vraiment pas mon fort. On va essayer. Je vais me mettre différemment. On attrape celle-ci. Vous voyez, le plus dur, c'est de toujours tout coller pour que ça fasse pas moche. Là, vous voyez, ça commence à descendre, ça va pas faire joli. Donc, je m'arrête là, je ne prends pas les autres, c'est pas grave, ce sera une autre branche d'à côté. Et je viens un peu continuer. Donc, par contre, c'est toujours la branche qui s'enroule autour, enfin la corde qui s'enroule autour des autres cordes. Parce que si avec votre main, vous ne faites pas exprès de faire tourner aussi celle-ci, ça va faire un tournicotis. Donc, tant que vous allez tenir, ça va aller. Mais une fois que vous allez arriver en bas et que vous allez lâcher, il y a tout qui va se défaire. Donc, on fait bien attention. Donc, une fois que vous êtes arrivé là où vous estimez que c'est la fin de cette branche seule, on va dire, vous venez fermer. Donc, pour fermer, il faudrait que le nœud soit derrière. Je me trompe tout le temps. Donc, voilà. Donc, je crois. Je vais essayer avec vous. Donc, je passe comme ça par-dessus. D'accord? Voilà. Par-dessus. Là, je fais une boucle. OK. Et avec ça, je rentre dedans. Et non, c'est pas bon, vous voyez, parce que mon nœud, il est devant. Il faut réussir à le faire derrière. Et ça, c'est mon problème à chaque fois. Je sais pas pourquoi. La logique du nœud, je ne l'ai absolument pas. Donc, il faut essayer soit d'arranger. Des fois, j'y arrive à le faire passer derrière comme ça. Voilà. Vous voyez. Et des fois, il faut que je le défasse. Donc là, vous avez fait votre première début de branche, on va dire, à plusieurs cordes. Vous voyez, ça va donner ça. Donc après, je vais continuer avec les autres. Toujours pareil, là, je vous montre ce que moi, je fais. Mais ce n'est pas dit que votre arbre, même si vous l'avez fait par rapport à ma vidéo, c'est pas dit que vous ayez vos feuilles exactement placées comme les miennes. C'est pas dit que vous ayez l'espacement comme j'ai moi. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que, comment dire, peut-être que moi, là, je vais prendre ça. Peut-être que vous avez envie d'en prendre que 3. Vous en prenez que 3. C'est votre création. Elle est unique. Moi, je vous donne des explications pour que vous sachiez le faire. Mais vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement. De toute façon, c'est très compliqué de reproduire exactement la même chose là. Puisqu'il faut dire quand même que l'écart entre les cordes, etc., c'est assez aléatoire. Donc,
pas de panique, si vous n'avez pas le même nombre de cordes que moi, si vous n'avez pas au même endroit, etc., ce n'est pas grave. Du moment que vous avez compris le principe de comment faire vos branches, comment les raccorder, comment les faire tenir, le reste, vous faites au feeling. Donc là, j'arrive au même niveau, donc tout simplement, je viens attraper à côté et j'enroule. On essaye de cacher le plus possible la jointure des deux. Alors, je vais regarder. Là, je vais devoir aller au moins jusque là. Voilà, donc là, je vais faire mon nœud. Quand vous devez faire des branches avec des cordes qui sont derrière, comme ici, tout simplement, vous allez retourner votre création. Donc moi, là, vu qu'elle est accrochée, et qu'elle est accrochée avec des cordes, je vais tout simplement retourner mon support. Et là, vous allez travailler de dos. Donc toutes les branches que vous avez derrière, vous pouvez les faire derrière. C'est vous qui voyez. Après, si c'est d'autres, vous voulez les faire passer devant. Celles qui sont obligatoires, comme là, quand il y en a trop, celles qui démarrent d'ici, il vaut mieux parce qu'autrement, ça va... Enfin, c'est pas simple. Donc, il vaut mieux le faire par là. Et en plus, c'est plus rapide. Donc là, toujours pareil. Quand vous réunissez beaucoup de cordes, ça va faire très très gros. Soit si vous voulez que ça fasse gros, vous laissez comme ça. Soit vous pouvez venir découper des cordes pour plus qu'elles soient prises en fait dedans et pour que ça fasse moins épais. Là, je vais en couper deux. Je vais déjà voir ce que ça donne. Parce qu'après, ça va encore se réunir. Et je voudrais pas que ça fasse trop trop gros, mais je recouperai de toute façon après, c'est sûr. Mais là, je voulais déjà pas que ça descende trop gros. Le rendu de ces trois-là qui vont tomber sur celui-là, ça ne fait pas joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur celui-là, j'ai découpé des cordes. Je vais faire pareil ici et ici. Je vais défaire un peu les trois là et je vais les réunir un peu plus haut pour qu'après ça fasse un seul qui tombe là. Ça fera beaucoup moins moche. Donc, je vais d'abord défaire et après je vais découper.
Pour attaquer le tronc, je préfère me remettre à plat puisque j'ai vraiment du mal, j'ai super mal au bras de le faire debout. Là, je suis descendue trop droite. J'aime pas le rendu, mais bon, tant pis. En fait, quand vous le faites à la verticale, je trouve que c'est plus compliqué finalement que quand je l'ai commencé à plat. Donc après, c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire, mais c'est dur de se diriger, on va dire, quand il est vertical. C'est plus facile quand il est posé. Bref, c'est pas grave, maintenant il est comme ça. J'ai vraiment pas envie de tout le défaire vu le temps qu'il m'a pris déjà. Ensuite, donc maintenant on va devoir attaquer le tronc. Donc on va devoir tout réunir ici pour descendre. Je vais couper pas mal de cordes, déjà toutes celles qui sont les plus courtes. Je vais retourner. Voilà, déjà toutes les plus courtes là, qui vont me servir à rien. Je vais déjà les découper. Alors pour attacher, vous passez par en dessous. Vous allez à côté. Sur l'extérieur. D'accord, vous devez donner ça. Donc là, vous serrez bien parce que le principe, c'est que ça tienne l'arbre. Vous passez à côté et vous passez dedans. Et toujours vous serrez. Et maintenant, vous allez faire comme ça avec les autres cordes. Celles que vous voulez couper, vous les coupez. Après, c'est vous qui voyez. Ça y est, j'en suis venue à bout. Donc, j'ai décidé de le laisser terminer comme ça. Je vais couper le bas en triangle. Je vais faire une pointe, tout simplement. Et j'ai fait une fleur pour venir la mettre sur mon arbre. Je voulais peut-être faire une balançoire ici, mais ça va être vraiment trop petit. Mon cercle est de 20 cm. Je pense que pour faire un arbre de vie, un cercle de 30 cm est plus adapté. Mais je vais quand même vous montrer avec la fleur. Ma fleur est ici. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous aussi vous voulez en faire une. Je vais donc venir l'accrocher en haut et je vais laisser tomber les franges derrière l'arbre, mais jusqu'au cercle. Je ne vais pas les laisser tomber plus bas. Donc je vais faire comme ça et je vais venir l'accrocher ici avec des cordes. Le voilà terminé. Donc en bas, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas coupé en pointe comme je devais le faire puisque je ne sais pas pourquoi mon ciseau n'a pas voulu couper. Du coup, il m'a coupé une corde sur deux et ben, c'était un vrai carnage. Donc j'ai préféré couper, voilà, à tous les niveaux. C'est pas grave. On fait comme on peut quand le matériel ne veut pas fonctionner. Mais voilà, je suis assez satisfaite de mon premier arbre de vie, même si il a des petits défauts. Mais voilà, je suis assez contente quand même. Ça y est, cette vidéo est terminée. Donc, je devais sincèrement vous montrer au départ beaucoup plus. Mais je me suis rendu compte que la vidéo allait être beaucoup trop longue. J'avais plus de 3h22 de vidéo en tout. Je ne pouvais vraiment pas vous laisser une vidéo aussi longue. Donc, j'ai dû réduire. J'espère vraiment que vous allez tout comprendre
ce que je voulais vraiment dans cette vidéo, c'était vraiment vous montrer toutes les étapes différentes pour arriver à faire votre arbre de vie. Vous vous doutez bien que de toute façon, chaque création est unique et que de toute façon, même en suivant exactement le tuto, vous n'aurez pas réussi à faire exactement le même, puisque au niveau des cordes, tout simplement, pour quand vous allez les tendre, moins les tendre, plus les serrer. Si vous prenez un cercle de 30 cm, le mien il fait 20 et je vous préconise plutôt un cercle de 30 cm parce que votre arbre sera beaucoup plus allégé. Moi, il fait un peu plus tout serré, tout voilà. Mais voilà, j'espère vraiment que vous arriverez avec cette vidéo à faire l'arbre de vie que vous avez envie de faire. J'ai rajouté une petite fleur parce que j'en avais envie depuis le début. Je vous mettrai du coup bien sûr le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller la faire. Vous savez, comme toujours, il y a dans la description tous les liens pour le matériel. J'écris aussi si j'ai oublié des choses dans la vidéo et qui me reviennent une fois que je visualise la vidéo. J'écris tout dans la description, donc surtout n'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas aussi à me poser des questions ou à me laisser un commentaire. J'essaie vraiment de répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est fini. Maintenant, on va passer à une autre vidéo qui, j'espère, vous plaira tout autant. Si vous souhaitez ne rien louper, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine.